Imaginez l'homme qui a fait trembler l'Europe entière, l'empereur des Français, réduit à l'ombre de lui-même, agonisant dans une maison humide au bout du monde. Napoléon Bonaparte, stratège de génie, vainqueur d'Austerlitz, est mort à 51 ans sur un rocher perdu de l'Atlantique Sud. Mais de quoi est-il vraiment mort? D'un simple cancer de l'estomac ou d'un empoisonnement savamment orchestré? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vérité nue derrière la mystérieuse mort de Napoléon à Sainte-Hélène. En 1815, après Waterloo, Napoléon est déporté par les Anglais à Sainte-Hélène, une île isolée et battue par les vents. On le loge à Longwood, une maison humide, envahie de moisissures, tapissée de papier vert imprégné de pigments arsenicés. Dès son arrivée, sa santé décline. Douleurs d'estomac, fatigue, nausées. Les années passent et les symptômes s'aggravent. En 1821, il n'est plus que l'ombre de lui-même, amaigri, incapable de s'alimenter, vomissant un liquide noirâtre, signe d'hémorragie digestive. Autour de lui, ses médecins s'affrontent. Antomarchi, le médecin corse envoyé par sa famille, tente de le soigner, mais le 3 mai, le docteur britannique Arnott prescrit une dose massive de calomel, un médicament au mercure. L'effet est catastrophique. Diarrhée, vomissement, épuisement. 2 jours plus tard, le 5 mai à 17h49, Napoléon s'éteint. Ses derniers mots, rapportés de façon différente, évoquant tour à tour la France, l'armée, son fils ou son Dieu. Quoi qu'il ait dit, le silence s'abat sur Sainte-Hélène. L'homme le plus puissant du monde est mort prisonnier. Le lendemain, l'autopsie est pratiquée sous le contrôle de 7 médecins britanniques. Le constat est terrible. L'estomac est détruit, ulcéré, durci, ravagé par ce que nous appelons aujourd'hui un cancer cireux. Les hémorragies expliquent ces derniers vomissements. La cause de la mort semble claire, un cancer de l'estomac avancé, le même qui avait emporté son père. Pourtant, le doute s'installe immédiatement. Dans son testament, Napoléon avait écrit « Je meurs prématurément ». Assassiné par l'oligarchie anglaise et son assassin. Ses partisans reprennent ce cri. Les rumeurs d'empoisonnement se répandent. Au XIXe siècle, l'arsenic est le poison parfait. Incolore, insipide, indétectable. Or, des mèches de cheveux de Napoléon analysées des siècles plus tard révèlent une concentration très élevée en arsenic. Faut-il y voir la preuve du crime? Non, car les analyses montrent la même teneur en 1805, en 1814 et en 1821. Napoléon a été exposé à l'arsenic toute sa vie, comme tant d'hommes de son époque. L'arsenic était partout, dans les médicaments, les cosmétiques, les pigments, et surtout dans le papier peint vert de Longwood, qui, au contact de l'humidité, pouvait libérer des vapeurs toxiques. Napoléon a bien respiré et absorbé de l'arsenic, mais rien n'indique un meurtre. L'explication est environnementale, pas criminelle. En 1840, quand la France obtient le retour des cendres, on ouvre la tombe. Le corps est étonnamment bien conservé. Certains y voient encore une preuve d'empoisonnement. Mais la réalité est plus simple. Le corps avait été enfermé dans 4 cercueils successifs, scellés hermétiquement. L'absence d'air et d'eau a suffi à ralentir la décomposition. Pas besoin d'invoquer le poison. Aujourd'hui, les historiens et les médecins convergent. Napoléon est mort d'un cancer de l'estomac, aggravé par un ulcère chronique, entraînant une hémorragie fatale. Le calomel a peut-être accéléré la fin, mais la maladie avait déjà gagné. L'arsenic retrouvé dans ses cheveux ne prouve pas un assassinat, seulement une exposition chronique dans un monde saturé de poison. La vérité est moins romanesque qu'un complot, mais tout aussi tragique. Le plus grand chef de guerre de son temps a succombé à une maladie ordinaire, seul et exilé, loin de sa gloire passée. Et c'est précisément ce contraste qui fascine encore. L'homme qui fit trembler l'Europe, emporté non par la balle d'un ennemi, ni par la lame d'un traître, mais par la lenteur implacable d'un cancer. Voilà la vérité nue de la mort de Napoléon. Si cette plongée dans les coulisses de l'histoire vous a passionné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, continuons à révéler les secrets, les drames et les vérités oubliées qui ont façonné notre monde.